Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler du terme vocation, de ce qu'a été pour moi la vocation, l'appel. Vocare veut dire appeler. Et pour moi cet appel, il a résonné relativement tardivement puisque je me suis senti appelé à l'âge de 28 ans. Jusqu'à 28 ans, j'étais en pleine ascension, nous pourrions dire professionnelle et sociale. Je réussissais bien, j'avais été chef d'entreprise, j'avais été officier professionnel à l'armée, et c'est en pleine ascension, où tout se passait, on peut dire, pour le mieux pour moi, que j'ai senti un immense vide, un retournement de tout mon être. C'était un mal-être global, et je me souviens, un samedi soir, être rentré chez mes parents et dire à ma mère, Tu sais maman, j'ai l'impression que ma vie ne vaut rien ». Ça a été un choc pour elle, surtout dans ces moments où il nous semblait que tout allait bien, que la société voyait en moi une personne voilà, de valeur qui avait réussi, et où là, tout d'un coup, tout s'écroulait. Mes valeurs s'inversaient, ma recherche du bonheur également se tablait sur d'autres réalités, et c'est là où j'ai demandé à être accompagné spirituellement. Et le père spirituel qui m'a suivi durant les 6 premiers mois de mon accompagnement, un rythme de toutes les 2 semaines, a vu un fil rouge. Il me dit, je pense qu'il y a plusieurs fils rouges dans ta vie. Tout d'abord, l'aide à autrui, l'assistance à autrui et la volonté de t'engager pour la bonne cause, l'écoute. Et je me suis dit, bon. Et à un moment donné, au bout de 6 mois, il m'a dit, mais je crois que tu as une vocation à devenir prêtre. Alors, je ne vous dis pas à 28 ans, moi qui ne pratiquais pratiquement plus depuis l'âge de 12 ans, ça a été un très grand choc d'entendre « tu es appelé à devenir prêtre ». Il n'y avait pas de cohérence, il n'y avait pas d'écho particulier, mais je me suis dit en m'engageant à suivre un accompagnement spirituel que si quelque chose devait changer dans ma vie, je devais tout simplement l'accepter et aller jusqu'au bout de cet accompagnement, quoi qu'il m'en coûte. Il y a eu une retraite de 2 semaines qui m'a valu bien des surprises, où je demandais des réponses à Dieu. Alors les réponses sont arrivées, mais pas là où je les attendais, pas au moment où je les attendais, et pas de la manière où je m'entendais de l'entendre dire, de l'entendre s'exprimer. Mais les signes sont arrivés. Et c'est très perturbant à un moment donné de se dire, eh bien, dans le fond, je vais répondre à cet appel parce que je ne peux pas en faire autrement. Il ne peut pas en être autrement. Mais c'est en même temps un saut dans la foi. Un saut aussi dans l'incompréhension, parce que je ne vous dis pas la réaction autour de moi, notamment de certains confrères et de certains collègues militaires, à qui la première question était « mais un prêtre, ça gagne combien ?» Parce qu'à cette époque-là, je gagnais très confortablement ma vie. Et là, on me disait « mais ça gagne combien un prêtre ?» Parce qu'en général, quand on quitte un travail, c'est pour gagner plus, c'est pour obtenir socialement une place supplémentaire et mieux en vue. Et là, en l'occurrence, c'était vu comme une chute, comme quelque chose qui est de l'ordre de la décadence. Et là, c'était très étonnant de voir que ce questionnement impliquait aussi une recherche en disant « est-ce que ça ne va pas? Est-ce que tu as fait une dépression? Est-ce que tu as été déçu de quelque chose ?» Et en fait, ça n'était pas une déception, mais c'était véritablement une redirection de mon regard vers ce qui était important, vers ce qui était le vrai sens de la vie, vers ce qui était la véritable réussite de ma vie. Aujourd'hui, à un peu plus de 50 ans, je me dis que Dieu sait écrire droit avec des lignes courbes. Dieu sait trouver un sens à toutes nos incompréhensions, à toutes nos ruptures. Et aujourd'hui, je vois son action tout au long de mon ministère. Depuis le début de mon ministère, où je me souviens encore la veille, dire « Seigneur, je ne sais pas pourquoi tu m'as appelé, je ne comprends pas, mais aujourd'hui, je suis confiant et je suis serein parce que je me sens à ma place. » Et pourtant, Dieu sait si la rupture entre la vie professionnelle, entre les grosses responsabilités et l'entrée au séminaire où j'ai vécu une profonde kénose. La kénose, c'est l'abaissement. Vous savez, se retrouver dans un poste de très haute responsabilité et ensuite être le petit nouveau, et que ce soit des jeunes, parce que j'étais une vocation tardive, qui doivent m'enseigner le b.a.-ba de la liturgie des heures et du bréviaire.
c'était pour moi très déstabilisant. Mais je pense que c'est par là que le Christ nous demande de passer, par cet abaissement, par ce don de soi-même. Et puis il y avait cette notion militaire. Vous savez, un militaire, il essaie d'accomplir sa mission jusqu'au bout, au plus près de sa conscience. Et dans le fond, si j'ai appris cette notion de se battre pour la véritable valeur, eh bien elle s'accomplit, je pense, pleinement dans la mission à laquelle Dieu m'appelle en tant que prêtre, avec la rectitude de la mission, la volonté de l'accomplir en fidélité et en plénitude. Ça peut prendre toute une vie de l'accomplir, cette mission-là. Eh bien aujourd'hui, c'est vrai que je reconnais que cette kénose m'a porté à être un prêtre bien dans sa peau. Alors, en même temps, on reconnaît les défis et Dieu sait si j'ai essayé de m'y préparer à ces défis, parce que même après avoir terminé mon parcours de séminaire, même après avoir terminé mon master en théologie, j'ai dit à mon évêque que je ne me sentais pas encore prêt à véritablement répondre à mon appel, répondre à être à la hauteur des attentes et des exigences du ministère envers le monde d'aujourd'hui. Et c'est pourquoi l'évêque m'a demandé de faire encore un travail et une thèse de doctorat en pédagogie et en psychologie religieuse, mais qui m'a permis aujourd'hui d'être peut-être plus en phase, plus à l'écoute des mal-être de notre monde. Aujourd'hui, oui, j'arrive à un ministère où je me sens bien, où je vois toutes les exigences, où je comprends aussi parfois les buts que nous avons à poursuivre et qui sont difficiles à véritablement pouvoir mener. Mais aujourd'hui, je reconnais que le Christ est toujours présent dans ma vie. Je vois aussi combien le sens de la vocation est exigeant, combien le sens du ministère est exigeant, et combien le me voici que j'ai donné il y a bien des années se redonne chaque jour de ma vie. Il faut répondre chaque fois me voici, parce que rien n'est gagné d'avance, rien n'est voulu d'avance, mais tout se décide et tout se redit chaque jour. Et le grand encouragement aujourd'hui que j'ai est de voir combien d'ores et déjà les fruits sont là. Je vois des belles vocations qui émergent, que ce soit des vocations dans le bénévolat, mais aussi des professionnels de l'Église. J'ai la joie d'accompagner des jeunes qui se destinent à devenir prêtres. Et Dieu sait si dans le monde d'aujourd'hui, les valeurs que porte le renoncement sont des valeurs qui ne trouvent pas un écho dans la société d'aujourd'hui, qui ne sont pas toujours comprises dans la société d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est une réelle joie que de pouvoir porter cette espérance du ministère. Aujourd'hui, l'Église est en pleine croissance. Mais cette croissance, elle est encore silencieuse, vous savez, parce que ce qui se donne à voir, ce sont les crises plutôt de notre monde et de notre Église, les crises des vocations, les crises de conscience. Mais je crois que l'Église est en pleine croissance. Nous devons y œuvrer, nous devons y croire, et nous devons tous les jours prier pour elle dans la communion des saints. Aujourd'hui, si j'ai tenu à vous parler de ma vocation, c'est parce qu'elle est en pleine expansion, cette vocation. Mais je suis sûr pour chacune et pour chacun d'entre vous, le but est de rechercher tous les jours que me demande Dieu aujourd'hui. Où est-ce que je dois agir? Où est-ce que je dois mener à bien sa mission? Et puis la mener à bien, ça demandera, comme dans l'évangile de ce 5e dimanche de Carême, nous demandera de mourir à nous-mêmes, mourir à nos accomplissements, mourir parfois même à nos attentes pour que sa volonté soit faite dans ma vie et dans ce monde, au milieu de cette communauté des êtres humains. Aujourd'hui, où Dieu m'appelle? Où est-ce qu'il me pousse à croire en lui? Où est-ce qu'il me pousse à ma mission de chrétien d'aujourd'hui dans ce monde? C'est une immense question pour nous. C'est une question que je vous laisse. Je vous souhaite de répondre toujours avec ferveur, avec courage à cette moisson, à cette mission, à cet appel, parce que pour chacun, pour chacune d'entre nous, il n'est pas le même. Il est différent, il est intime, il est individuel. Aujourd'hui, mettons-nous à l'écoute de cet appel de Dieu, car il crie souvent dans notre sourdité. Aujourd'hui, que celui qui a des oreilles entende.